Aurore, une fois que le tracteur s'en va avec les caissettes et quitte les vignes, qu'est-ce qu'il se passe avec les caissettes? Alors nos caissettes, elles vont forcément retourner directement au domaine, chez le vigneron. Et là, on va distinguer deux process différents, selon si on fait du blanc ou du rosé, ou si l'on décide de vinifier notre raisin en rouge, en vin rouge. Alors, donc pour le blanc et pour le rosé, tout d'abord, nos caissettes vont être refroidies pendant un peu moins de 24 heures. L'idée de refroidir le raisin va faire que l'on va obtenir un raisin bien ferme. Cela va permettre de concentrer les arômes et de figer la couleur. Donc, nos raisins, on les refroidit à peu près jusqu'au lendemain matin. Une fois que l'on se lève le matin avant d'aller vendanger, donc sur les coups des 5-6 heures du matin, on récupère nos caissettes et on va les vider dans ce que nous appelons une sauterelle. Une sauterelle, c'est un petit tapis vibrant sur lequel on va basculer nos raisins. Et cela va permettre aussi sur de lequel faire... ça, Voilà, ça c'est un petit tapis élévateur, si tu veux, qui permet oui. de trier le raisin. Donc là, on refait encore un autre tri manuel, ce qui permet d'enlever des escargots, des feuilles, des petites branches, des petites choses indésirables qui peuvent encore traîner. Et notre raisin, ensuite, va tomber dans l'érafloir. L'érafloir, c'est une machine qui va permettre de séparer d'un côté les baies de raisin et la rafle. Donc la rafle, pour rappel, c'est la petite structure en bois qui tient tous nos grains de raisin. D'accord ? Donc, une fois que nos baies ont été séparées, elles vont être légèrement foulées, ce qu'on appelle le foulage. C'est-à-dire qu'elles vont être légèrement écrasées de façon à libérer un petit peu de jus. Et au domaine des Trois Filles, dont nous parlons depuis un petit moment, la cave, elle a été construite en gravité. Ce qui veut dire que juste en dessous de notre érafloir, à l'aide de ce que l'on appelle une chaussette, on va faire descendre directement notre raisin de l'érafloir dans le pressoir qui va se trouver à l'étage inférieur. Ok. De cette façon, pas de manipulation, très peu de manipulation du raisin, très peu de trituration du raisin. Le chemin, il est direct, très peu de contact avec l'oxygène aussi. Et donc là, nos raisins vont tomber directement dans le pressoir. Quand on n'a pas cette configuration-là, c'est quoi qui remplace la chaussette? Alors, là, on va utiliser des tuyaux, des pompes, qui vont permettre d'envoyer le raisin dans un endroit ou un autre. Et de maintenir le moins de manipulation possible aussi, quoi. Évidemment, l'idée, c'est de triturer le moins possible le raisin et d'avoir toujours un raisin qui soit le plus ferme possible, le plus beau possible, le moins altéré aussi. Plus on aura des raisins sains, plus la vinification se passera facilement. Oui. Donc là, une fois que nos raisins blancs et rosés tombent dans le pressoir, on va faire ce qu'on appelle donc le pressurage direct, on en avait déjà parlé aussi. Le pressoir, ça fonctionne un peu comme un gros ballon qui va effectuer des pressions lentes et écraser notre raisin directement contre les parois de façon à obtenir du jus. Donc là, on va obtenir du jus de raisin parce que le cheminement, il est très rapide et ce jus de raisin va partir directement dans les cuves pour la fermentation. Et donc, à ce moment-là, les levures vont faire leur boulot. Elles vont transformer tout le sucre de notre raisin en alcool. Et là, on va laisser le vin se faire tranquillement dans les cuves. Pendant combien de temps ? Alors, pour le blanc, le rosé, alors c'est pas une science exacte là aussi, tout dépend un petit peu des conditions. Mais le blanc, le rosé, ça va durer environ 2-3 semaines. Après, voilà, on va, tout au long de la fermentation, on va effectuer des contrôles, des prélèvements, on va avoir un petit peu mesuré la densité, voir là si tout le sucre a été transformé ou pas, le pourcentage, tout ça, et donc jusqu'à ce que tous les sucres soient transformés en alcool par la suite. Sous haute surveillance, du coup. Sous haute surveillance, évidemment. Ah oui, là, c'est, on fait attention parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de développement de micro-organismes, de bactéries, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, c'est très contrôlé. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie blanc et rosé. Pour la partie rouge, pour les vins rouges, ça se passe autrement ? Oui. Pour la partie rouge, évidemment, c'est pas du tout le même process. Donc, on refait un petit saut en arrière, on arrive dans nos vignes. Au moment de la vendange, on va récupérer donc notre raisin pour faire du vin rouge. Donc là, on va utiliser du raisin noir, c'est-à-dire que la peau sera foncée, mais la pulpe à l'intérieur sera claire malgré tout. On vendange toujours dans nos petites caissettes. Ça passe sur le tracteur. Et une fois que ça arrive à la cave, on ne va pas du tout refroidir notre vendange parce que, au contraire,
pour faire du vin rouge, on a besoin d'avoir des températures élevées. Donc, les vendanges vont déjà se faire plus tard dans la journée. On va vendanger plus tôt en fin de matinée, alors que pour le blanc et le rosé, comme on veut des raisins bien frais, bien fermes, on va vendanger plus tôt le matin. Oui. En fait, on fait tout l'inverse. Donc là, on va avoir des températures plus élevées, on va avoir des raisins qui vont être un petit peu plus mous, un petit peu plus en surmaturité, Oui. qui vont s'écraser plus facilement aussi. Donc, idem, notre raisin, il arrive. On va aussi le faire passer dans notre fameuse petite sauterelle, ce qui va repermettre de nouveau un deuxième tri manuel et Nettoyer. ce sera d'autant plus qualitatif. Hein. Plus c'est bien trié, plus c'est des tri manuels, plus on a un raisin de qualité au départ. Oui. Ça passe dans notre sauterelle. On va aussi érafler, donc séparer nos baies de raisin de la rafle. On va légèrement fouler notre raisin aussi. Et les raisins rouges, là, au lieu de les presser directement comme avant, on va les mettre entiers directement dans nos cuves. Là, donc ça a été au domaine des 3 filles, comme tout se passe par gravité. À l'étage supérieur, le raisin arrive. On a des trappes dans le sol et chaque trappe correspond à une cuve qui est située juste en dessous. Donc les raisins sont mis entiers dans les cuves. Et là, le process qui va se passer, c'est que les raisins du dessous, ils vont commencer à s'écraser avec le poids des raisins du dessus, évidemment. Ça va commencer à libérer du jus. Ce jus va commencer va rentrer un petit peu en fermentation. Il va y avoir une libération de gaz carbonique. Et ce qui veut dire que dans cette cuve, on va avoir à la fois du jus, à la fois des matières solides. Donc, je pense à la peau de notre raisin, je pense aux pépins. Parfois, on a encore un petit débris végétal. Voilà, des choses comme ça. Oui, on a la pulpe aussi, hein, parce que les raisins, ils sont mis en entier. Et donc, ce qui va donner la couleur au vin rouge, c'est une molécule qui est contenue dans la peau du raisin, qu'on appelle les anthocyanes. Et plus on va mettre en contact notre peau avec le jus, plus on va avoir une extraction de couleur et une extraction d'arômes. La peau contient aussi les arômes. Et les pépins contiennent les tanins. Donc, l'objectif, pendant toute cette période de macération et de fermentation, parce qu'en même temps de cette macération de couleurs, d'arômes, de plein de choses, on va avoir la fermentation, donc les levures vont aussi transformer le sucre de nos raisins en alcool. Donc ça, ce sont des process qui se font un petit peu simultanément. Ce qui sera important, ce sera de toujours remettre ces matières solides et le jus en contact. Et donc là, on va faire ce que l'on appelle des remontages. Des remontages, c'est-à-dire que 2 fois par jour, au domaine des 3 filles, donc le matin et en fin de journée, elles vont brancher, si tu veux, un tuyau en bas de la cuve dans laquelle se trouvent tous les raisins. Elles vont pomper le jus par le bas et ce jus va, à l'aide d'un tuyau, être renvoyé tout en haut de la cuve. Et là, elles vont arroser notre jus. On remonte, c'est ça, voilà. On remonte le jus. Okay. Et on remet en fait en circuit notre jus et nos matières solides. Donc ça le jus, il est pompé par en bas. Oui. Voilà, il est pompé par en bas, il est envoyé en haut. Et en haut, il y a une des 3 filles qui sera là et qui va arroser, si tu veux, la cuve par le haut, de façon à ce que toutes les matières solides soient vraiment tout le temps en contact avec le jus et bien immergées. Et voilà, pour obtenir toute l'extraction nécessaire. Oh. Alors, il existe aussi d'autres techniques. Le remontage, c'est une technique. Une autre technique qui est aussi beaucoup pratiquée, ça va être le pigeage. Le pigeage, là, on va être plutôt, on est au-dessus de notre cuve, et là, ça va consister à enfoncer ce qu'on appelle le chapeau de marc. Le chapeau de marc, donc, ce sont toutes ces parties solides qui ont tendance à remonter avec le gaz carbonique à la surface. Et on va enfoncer systématiquement notre chapeau de marc, une espèce de gros râteau, si tu veux, de façon, pareil, à toujours immerger nos matières solides et notre jus. Il existe une dernière technique qui n'est pas pratiquée au domaine des 3 filles. Hein, les 2 premières, elles le font quotidiennement pendant toute cette période. Ça va être du délestage. Le délestage, c'est un petit peu plus violent. C'est-à-dire que là, on va récupérer, pareil, on va pomper tout notre jus en fermentation. On va l'envoyer dans une cuve, une deuxième cuve. On peut appeler une cuve tampon, si tu veux. Ce qui fait que dans notre première cuve de départ, ne vont rester que nos matières solides. Et après, avec cette cuve tampon, on va délester. Donc, on va renvoyer, mais d'un seul coup, tout le jus de la cuve tampon dans notre cuve de départ. Bon, là, le process, il est un peu plus vif, un peu plus explosif. Mais pareil, ça permet aussi de remettre tout ça en contact. Après, c'est un choix de chacun. C'est ça.
tout Après, simplement. c'est de toute façon l'usage de machines et de voilà, ça demande une installation assez conséquente malgré tout quoi. Alors, ça demande des installations Ouais. conséquentes, mais au domaine des 3 filles, tout est manuel encore. Il existe des cuves qui Ok. sont mécanisées, qui sont programmées, où tout ça se fait de façon automatique. Les C'est remontages, tout ça peut se faire de façon oui. automatique. Aux 3 filles, tout se fait à la main. C'est à l'huile de bras. Et à l'huile de bras, exactement, à l'huile de coude. Euh, une fois que tout ça est terminé, quand notre vin est terminé, quand tout notre sucre a été transformé en alcool, quand on n'a plus de, voilà, quand l'extraction enfin, que l'on souhaitait est bien obtenue, eh bien, on va décuver notre cuve. Donc, Ok. le décuvage, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va vider notre cuve de départ dans le pressoir. Donc, à l'aide d'une espèce de petit toboggan, si tu veux, on va récupérer, on va ramener tout notre raisin. Alors d'abord, on va récupérer le jus et ensuite, on va basculer toutes nos parties solides dans le pressoir. Ces parties solides vont ensuite, elles, être pressées. Là, on est environ à entre 4 et 5 semaines après le départ de la mise en cuve. Donc le décuvage, pour les rouges, ça va un petit peu plus de temps que pour les blancs et pour les rosés. Nos parties solides sont toutes réunies directement dans notre pressoir. Et là, on va presser une fois ces parties solides aussi. Parce qu'elles sont imbibées forcément de vin. Et on va les presser. Ce jus ou ce vin à ce moment-là que l'on va récupérer va être rajouté donc, au premier jus que l'on avait soutiré juste avant. Et à ce moment-là, on va laisser notre vin aussi terminer tranquillement ses fermentations dans une cuve. Alors une cuve pleine, bien évidemment, à l'abri de la lumière et à l'abri de l'oxygène. Et pour le rouge, on est dans quelle durée pour cette fermentation? Là, on est plutôt sur du 4-5 semaines. Ok. Et la différence sur le rouge, c'est que l'on va avoir des températures beaucoup plus élevées. Là où pour du blanc et pour du rosé, on a besoin de températures plutôt basses pour les fermentations, aux environs de entre 12 et 15-16 degrés. Pour du rouge, on va être plutôt entre 30 et 35 degrés. Le rouge, il a besoin de chaleur pour se développer, pour que les levures puissent faire leur boulot. Le rouge, il a besoin de chaleur, en fait. Donc ça fermente à des endroits différents du coup, pour l'un et Ah pour oui, l'autre. ce Oui, ne sont pas les mêmes cuves, et après, les cuves sont thermorégulées, c'est-à-dire que c'est dans ça. chaque cuve, on a une circulation d'eau froide, enfin d'eau froide, non, ou d'eau chaude, une circulation d'eau, en tout cas, tout autour de notre cuve, qui permet de régler la température de notre eau, et donc ainsi contrôler la température de fermentation. D'accord. J'ai l'impression que le process pour le vin rouge est quand même plus complexe que Oui. pour le blanc et le rosé. Hein. C'est plus C'est plus complexe, ça long, demande plus. plus de Oui. travail, plus d'investissement aussi, parce que faire ces remontages Oui, pendant un mois, c'est matin et soir, 7 jours sur 7 aussi. Le pigeage, ben on enfonce, donc physiquement, c'est plus dur aussi. oui, oui. Oui, oui, c'est un peu plus complexe, ouais. Mais il Et y une a fois que. plus de travail. Oui, Mm. effectivement. Et un bon vin à la clé. Et un bon vin à et, la clé. et une fois que cette fermentation est terminée, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, une fois que les fermentations sont terminées, les dernières étapes, l'ultime étape sera donc ce qu'on appelle l'élevage. Donc, l'élevage, là aussi, ça dépend du vigneron. Si on fait ce qu'on peut appeler un vin de pays, on va laisser notre vin en cuve inox. C'est un vin qui sera destiné à être bu rapidement, dans les 2 ans, peut-être 3. On n'a pas besoin d'un élevage très long et particulier. En revanche, si on fait un bandol rouge, comme au domaine des 3 filles, bon, elles ne font pas que ça, mais elles font aussi du bandol rouge, dans le cahier des charges de l'appellation des vins de bandol, on impose un minimum de 18 mois en fût de chêne, ou en tout cas en foudre, en contenant en bois. D'accord. 18 mois, c'est-à-dire 1 an et demi après la vendange. Oui. Donc c'est aussi un gros investissement et c'est très long. Pourquoi en bois? Parce que le bois, donc c'est toujours du chêne, hein, du chêne français. Le bois, c'est poreux. Donc ça reste une matière qui va permettre des petits échanges, une micro-oxygénation, donc des petits échanges d'oxygène entre l'intérieur et l'extérieur de notre fût. Et comme notre bandole rouge impose aussi un minimum de 50% de mourvèdre dans le cahier des charges, un maximum de 95%,
95%. Le Mourvèdre, c'est un cépage qui donne des vins très tanniques, très puissants, très costauds. Le fait de le faire vieillir 18 mois en foudre, ça va vraiment, le contact de l'oxygène, en toute petite dose, c'est des doses homéopathiques, hein, mais le contact de l'oxygène va permettre d'assouplir nos tanins, d'avoir quelque chose de beaucoup plus soyeux, de beaucoup plus souple, et aussi de permettre de garder ce vin beaucoup plus longtemps dans le temps. Sur un bandol, on pourrait aller jusqu'à une dizaine d'années Ok. avant de le boire. Donc ça veut dire que les vendanges de cette année ne seront quelque part à la dégustation en bouteille qu'en 2022, du coup. Juin 2022. Juin 2022. Ce sera mis C'est en bouteille en juin 2022. un long process, donc. Un long process. Alors que pour les blancs et pour les rosés, c'est beaucoup plus rapide, hein. Si on Oui. fait du vin de pays, ça peut être mis en bouteille à partir de décembre de cette année. Si Ah on est déjà? Ok. Oui. Si on est sur des côtes de Provence, ce sera mars l'année prochaine. Bon, malgré tout, on fait pas ce qu'on veut non plus. Mais Non. le blanc, le rosé, c'est beaucoup plus rapide. Si c'est un rouge vin de pays, ce sera beaucoup plus rapide aussi. Le Bandol impose ses 18 mois d'élevage en bois. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de cuves qui, voilà, qui patientent voilà, pendant, Ça veut dire pendant aussi de longs qu'il mois. faut un fond de C'est roulement de plusieurs, cuve. c'est ça. Voilà. Voilà, oui, oui. C'est plusieurs cycles en même temps, quelque part. Donc Exactement. c'est sacrée organisation. Sacrée organisation. C'est ça. Et beaucoup de matériel, beaucoup d'investissement et beaucoup de travail. Et une bonne équipe, effectivement, pour travailler à un vin de qualité. C'est ça. Une fois cette étape-là passée, est-ce qu'il y a encore quelque chose pour notre vin rouge ou blanc ou rosé? Ou est-ce que là, on considère que, voilà, maintenant on patiente et notre process est terminé pour cette partie? Là, c'est terminé. Une fois que tout ça est terminé, on pourra encore, alors là aussi, ça dépend de chacun, mais filtrer notre vin. Donc, si on veut éliminer les dernières particules en suspension, ça se fait vraiment tout à la fin du process. Et après, notre vin sera mis en bouteille et pourra être commercialisé.